Salut, c'est Chris, bienvenue sur la Gazette de l'apnée. Alors j'ai changé le nom parce que j'étais là, ouais, news, apnée, etc. Je sais pas trop, donc du coup j'ai trouvé que la Gazette de l'apnée c'était plutôt pas mal. Donc c'est la deuxième édition, le deuxième épisode, donc je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Donc il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'apnée en termes d'actualité. Mais je voulais parler de 2-3 points sur l'apnée. Donc la première c'était je voulais faire un petit récap sur les sélections pour les mondiaux AIDA en profondeur qui se trouveront à Roatan du 22 août au 3 septembre 2017, donc très bientôt à la fin de l'été. Donc Roatan, ça se trouve, c'est une île qui se trouve en Honduras, c'est un super spot pour l'apnée. Et donc il y a la compétition, la compétition qui se passe à Roatan cette année. Donc il y a les teams élites et les teams sponsors. Pour les teams élites, on a Aurore Asso, Lily Crespi, Arnaud Gérald, Morgane Bourchy, Rémi Duberne, Stéphane Toureau, Thibaut Guignès et Thomas Bouchard. Et en team espoir, on retrouve Charlotte Benoît, Inatea Penilla, Marion Chavannes, Daniel Rozowiquiat, désolé pour le nom, pas facile à prononcer, Mathieu Marayo, Maxime Gardienne, Olivier Azopardi et Stéphane Sackstad. Donc bravo à toutes et à tous pour être sélectionnés pour représenter la France à Roatan et plein de courage et continuez à vous entraîner, ça approche. Donc je vais aussi faire un petit rapport, donc voici un petit rappel sur les records AIDA France, toutes catégories, donc les records français actuels. Donc en poids constant, CWT, on a Guillaume Néry qui est à 126 mètres, record fait en 2015 pour les hommes, et pour les femmes, on a Sophie Jacquin avec 83 mètres en 2016. En poids constant sans palme, CNF, nous avons pour les hommes Morgane Bourchy avec un plongée à 90 mètres, et Sophie Jacquin avec 55 mètres en 2016 également. En immersion libre, FIM, nous avons Thibaut Guignès avec une plongée à 105 mètres qui a été faite très récemment, j'en ai parlé dans le dernier podcast, et Sophie Jacquin avec une plongée à 76 mètres. En poids variable VWT, nous avons Pierre Frola avec une plongée à 123 mètres réalisée en 2004, et Béatrice Boson avec une plongée à 56 mètres en 2014. Et la dernière catégorie, donc le No Limit, NL, nous avons Loïc Leferme avec une plongée à 171 mètres en 2004, et pour les femmes, Audrey Mestre avec une plongée à 130 mètres en 2001. Donc ça, ce sont les récapitulatifs des records français pour la profondeur. Ok, on parle pas de piscine ici, on parle bien que des disciplines profondeur en open water. Autre chose dont je voulais te parler, je sais pas si tu as vu, il y a un nouveau, si tu as des problèmes de compensation, d'équalisation, il y a un nouveau système qui vient de sortir par une boîte italienne qui s'appelle EarOn EQ Tool. Donc je te mettrai le lien dans la description, ce sera plus simple, tu peux aller voir leur site web. C'est un petit outil, donc c'est comme les autovent qu'on utilise, que tu peux peut-être utiliser en France pour pratiquer ton équalisation, que tu peux trouver en pharmacie. C'est comme un autovent mais connecté avec ton téléphone avec une application en Bluetooth, et ça va te permettre de pratiquer ta compensation et d'analyser ta compensation, de voir si tu équalises bien, est-ce que ton palais mou il est relax, est-ce que tu appliques assez de pression, etc. Donc c'est assez récent, ils avaient lancé une campagne de crowdfunding, et donc là ils le lancent. Tu peux l'acheter, je crois que c'est entre 136 et 136 euros pour l'outil, donc ça a un coût, mais je pense que ça peut être super intéressant en tous les cas pour les instructeurs d'en avoir un et pour pouvoir l'utiliser avec les étudiants. Moi je vais regarder ça de plus près, j'ai jamais vu de près, j'aimerais bien peut-être en acheter un, je pense que ça peut être sympa, donc je te mets le lien en dessous, tu peux aller voir, ils ont fait une petite vidéo YouTube et ils expliquent comment ça fonctionne tout ça. Donc affaire à suivre pour ce bel outil je pense. Maintenant, on va parler un peu plus vidéo, des web-séries. Donc, il y a 2 web-séries que tu connais aussi peut-être déjà. Donc, il y a la web-série The Freediving Universe par Stéphane Toureau. Donc, c'est une web-série qui est réalisée par Mathias Lopez. Donc, il y a ces 4 épisodes tournés aux Bahamas que tu peux retrouver. Donc, en gros, c'est 4 épisodes sur Stéphane Toureau, sa préparation avant la plongée, pendant les records, pendant la compétition Vertical Blue en 2016, pardon. Il me semble. Et puis il y a plusieurs épisodes sur la préparation, sur la psychologie, sur la méditation, etc. Et donc c'est plutôt intéressant. Donc il me semble qu'il y a eu que 3 épisodes de sortie pour l'instant, et le 4e devrait sortir donc très bientôt. Donc tu peux retrouver ça sur la chaîne YouTube de Stéphane Toureau. Donc je te mets le lien aussi également en description.
Et la prochaine web-série dont je voulais te parler, ça s'appelle Deep Mare Nostrum. Donc c'est une mini-série qui a été créée par Studio Plus, donc le groupe Canal+. C'est une mini-série dans le monde de l'apnée. Et son format il est assez original puisqu'elle est composée de 10 épisodes d'environ 10 minutes. Donc tu peux voir le premier épisode sur YouTube. Donc je te mets le lien en plus sur YouTube ou directement sur le site de Canal+, de Studio Plus. Et les autres sont accessibles directement via l'application Studio Plus de Canal+, sur ton iOS, sur ton iPhone, sur ton appareil Android. Donc j'ai pas regardé parce que moi je suis en Indonésie, donc j'ai pas accès à tout ça. Je pense que du coup c'est payant. Après pour les autres, si t'as un abonnement Canal+, ça devrait être compris dedans, etc. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, je te conseille d'aller faire un petit tour, de voir si ça t'intéresse. Si t'as Canal+, c'est simple. Sinon, il faudra peut-être payer en plus. Donc voilà, tu vois, c'était un peu une courte gazette. Pas grand chose qui s'est passé cette semaine vraiment dans l'apnée, mais bon, c'était des petits trucs dont je voulais te parler qui sont intéressants, que tu peux aller voir. Donc, encore une fois, je te mets tous les liens dans la description. Le petit appel à l'action de la semaine. Donc, je viens de sortir une vidéo YouTube sur la respiration pour l'apnée, comment bien se préparer pour l'apnée. Donc, comment faire ta respiration de relaxation ou ta respiration, ton breathe up. Donc je l'ai mis hier en ligne sur YouTube, donc tu peux aller y faire un tour et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette petite vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser le formulaire. Donc, je te mets le lien également en description. Voilà, sur ce je te laisse, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la Gazette Apnée. Bonne journée, bon dimanche, ciao.